Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode exceptionnel sur la JDR Academy. Je suis Riley et il y a avec moi ce soir Jenny. Coucou Jenny. Coucou. Il y a également Flynn, surnommé le ninja, Flinja. Coucou Flynn. Je suis là, partant. On a également Spider Gros et sa belle voix avec nous. Bonsoir Spider Gros. Bonjour à tous et contrairement à Flynn, moi je possède la pêche ce soir. Et on a enfin Jordi. Bonsoir. Et moi, à défaut de poser la pêche, je suis là aussi. Et Riley, je te dis, mais à quoi joue-t-on ? Nous allons jouer à force de drama à un jeu qui s'appelle Pour le CDI. Alors, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais ça se passe dans un CDI, dans un lycée ou un Oui, collège. ce n'est pas pour le CDD, CDI de travail, hein, bien sûr. Ouais, non, c'est un vrai CDI, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais, je pense. Ça me donne la pêche. Ça me donne. Je sais pas à quoi s'attendre. soir. On est presque. C'est un jeu, on le précise, d'improvisation. Et de toute manière, si c'est pas bien, vous n'entendrez jamais cet épisode. C'est parti, je commence à lire les cartes. Jouez à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. À votre tour, piochez une carte et lisez-la à haute voix. Quand les cartes instructions seront toutes lues, nous lançons à tour de rôle dans les cartes questions. Les autres joueurs et joueuses peuvent vous poser des questions et faire des suggestions. On peut également passer son tour ou donner la question à quelqu'un en disant « J'aimerais entendre ta réponse à cette question, Flynn ». Je dis au hasard, je dis un nom au hasard. Continuez à répondre à des questions jusqu'à la carte finale. On va tous répondre à des questions et enfin raconter un épilogue à la fin pour notre personnage. Voici la situation initiale. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes des professeurs documentalistes. Avec votre groupe de travail, vous devez réussir à faire vivre votre CDI, attirer les usagers vers les ressources. Ça a l'air bien. J'ai un vrai trauma qui est en train de se réveiller. Non, mais ouais, on est en train de. Pas de bruit dans le CDI. C'est Il y en a ça. qui travaillent. Je vais être très arrogant et avec beaucoup de malignité, je vous le dis tout de suite. Commencez par présenter le ou la personnage que vous incarnez. Comment s'appelle-t-il ? Quelle est la partie préférée de son métier ? Le midi. Alors on va commencer maintenant. Chacun, je vous propose qu'on crée un petit personnage. On travaille dans un lycée qui s'appelle un seul lycée, dans le lycée, ouais. le lycée. Le lycée Riley Flynn. Un nom bien pourri de. Ouais, un auteur. Genre mais un nul. acteur naze ou je sais pas, ouais, un truc. Ah, le lycée... Le lycée Gérard Depardieu. Francis Huster. Putain, non, quelle horreur. Lycée Christophe Maé, c'est bien ça. Ok, on est tous professeurs documentalistes dans le lycée Christophe Maé. Et la devise du À lycée, Créteil. c'est qu'on m'attache et qu'on m'empoisonne. Moi, je m'appelle Tony. Je suis un jeune professeur documentaliste. Je viens vraiment d'arriver dans le lycée. Donc, je suis hyper enthousiaste. J'ai envie vraiment de faire plein de trucs. Et ma partie préférée, c'est la réunion du lundi matin quand on se retrouve tous en tant que prof documentaliste pour faire le point sur la semaine qui nous attend. Et j'amène toujours des petites chouquettes, des petits croissants. Je suis ce genre de personne. Eh bien, moi, je m'appelle Jean-Marc. Je suis relativement jeune aussi. J'ai un peu moins de 30 ans. Et j'ai des lunettes que je n'arrête pas de remettre sur mon nez tout le temps. J'ai une arrogance incomparable. Et parce que je suis agrégé de français. Oh. Mais vous ne savez pas pourquoi j'ai fini dans ce CDI. Et en tout cas, je vous assomme de mes recommandations et de mes ordres tout le temps. La partie préférée de mon métier, c'est bien sûr de donner des conseils sur un ton péremptoire. Très bien. On a également Jenny, documentaliste au lycée Christophe Maé. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Amélie. Je suis un peu plus âgée que vous. J'ai toujours une queue de cheval avec les cheveux bruns retenus très en arrière, les dents en avant avec un appareil dentaire et des lunettes à verre épais. On m'appelle Madame Chut parce que je n'arrête pas de dire ça. Environ 60 fois par jour. J'aime l'ordre et la sévérité. J'aime que le CDI soit respecté. La meilleure partie de mon métier, c'est quand la cloche sonne pour partir. Flynn, quel professeur documentaliste es-tu ? Salut les loulous, moi c'est Thibaut. Je suis fan de ton personnage. Je suis fan de ton personnage. Je te le dis tout de suite. Salut les loulous, donc vous me connaissez, moi c'est Thibaut. Alors moi je suis bientôt à la retraite et on me voit arriver de loin, j'ai toujours mon petit pantalon à velours avec mon petit gilet. Bah c'est vrai que moi j'ai très hâte d'être à la retraite parce que enfin je vais pouvoir vivre à l'année dans mon mobil-home, dans un camping au Cap d'Agde et j'avoue que voilà, plus que 2 ans si tout va bien et j'ai hâte, là j'ai hâte, vraiment.
Et enfin, Spider-Gros. Eh bien moi je suis Ian, Y-I-A-N. Je suis correspondant, enfin pas correspondant, comment on appelle ça. Je suis anglais, je suis en France pour une année. Je fais des études de français et en échange je donne aux Français quelques cours d'anglais aux collégiens pour essayer aux lycéens pour essayer qu'ils entendent un anglais correct. Et moi ce que je préfère dans la journée c'est la pause déjeuner parce que dans les lycées français on mange quand même très très bien, mieux qu'à la maison. Parfait, c'est une très belle équipe pour le lycée Christophe Maé. Je sens que l'année va bien se passer. Celui ou celle qui souhaite peut maintenant tirer la première carte, question, et y répondre. J'y vais, je commence. Vas-y. Vous identifiez un besoin d'améliorer la convivialité du CDI pour les élèves ayant des besoins spéciaux. Comment proposez-vous des améliorations pour répondre à ce besoin? Alors, on est lundi matin, évidemment, à la réunion, j'ai amené des chouquettes pour tout le monde. Vous avez passé un bon week-end? Il m'est venu un truc hier soir, vraiment avant de me coucher. Je me suis dit qu'on avait, il me semble, des lycéens en situation de handicap aveugles. Et donc, je voulais commander des livres en braille, l'intégralité des manuels scolaires en braille, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Par contre, ça coûte un peu d'argent, quoi. Mais je pense que c'est très utile, quoi. Il y a un élève qui est en situation de handicap aveugle. Ah, dans le lycée, il y en a qu'un. Okay. Il y en a qu'un, ouais. Mais bon, ça serait bien qu'il puisse accéder à la connaissance, comme tout le monde, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. On pourrait peut-être aller dans un lycée spécialisé plutôt, non? Ça serait peut-être plus intelligent. Non. Bah non, il est d'ici, quoi. C'est comme ça. Ouais, il va faire quelques kilomètres. Hein. Enfin, de toute façon, il verrait pas la différence. Non, parce que j'ai dit, il verrait pas la différence. Ah oui, non. Ah, vous avez de l'humour, je n'avais pas compris. Oui, non, j'ai lu un bouquin hier, laissez tomber. Donc, tout le monde vote pour. On met ça sur le budget. Vous mettez ça Moi, sur ça me va, Amélie. le braille, ça fait pas de bruit. Ça On me va. n'aura plus d'argent. Hein, c'est pas grave, on prend moins de vos bandes dessinées, là, ou je sais plus ce que vous voulez. Mais comment on va faire pour le place dans le CDI? Parce que si on double tous les bouquins, ça va prendre tout le place. Alors, Yann, je crois pas que la question s'adressait à vous. Hein, c'est vraiment juste pour l'équipe d'origine, hein, s'il vous plaît. Après, Yann, c'est un peu... Pardon, j'ai été convié à leur réunion, après je peux... Ah bah bien sûr, non, Yann, mais j'avais anticipé au travail, parce que hier soir, juste avant de dormir, en fait, j'ai eu une super idée. Voilà, là, je sors un plan, j'ai redessiné tout le CDI, en fait. Je sais que je débute, que j'arrive au lycée Christophe Maé, mais je vois déjà plein de choses à changer, en fait, parce que l'organisation est pas bonne, à mon avis. Et donc, les choses à changer. Ouais. Non, parce que vous avez dit débuter, c'est pour ça que je vous reprends. Merci Jean-Marc, merci. Et du coup, on pourrait mettre plutôt installer tout ce qui est les livres d'anglais, tout ça, parce que ça intéresse pas trop les lycéens pour l'instant. Non. On les mettra derrière, quoi. Ça manque de grands auteurs. Sous l'escalier, en fait. Pardon. Voilà, et on peut prendre quelques grands auteurs, voilà. Non, alors par contre, on va pas faire une révolution dans le CDI non plus. Hein. Vous venez juste d'arriver. Les élèves ont enfin pris leur marque. Ils commencent enfin à faire moins de bruit. On va pas leur changer tous leurs repères maintenant. Je suis d'accord. On perd de la place en mettant. Enfin là, sous l'escalier, c'est pas utilisé. On peut peut-être commencer avec un ou deux livres en braille, hein, peut-être. Hein. Voilà, un ou deux, c'est bien. Ouais. Attendez peut-être que je sois parti à la retraite parce que ça va changer mes habitudes et je sais pas. Ouais. D'accord. Donc vous refusez le livre. Je peux en prendre un. J'en choisis un. Un, c'est bien. Un, c'est bien. On peut le louer peut-être. C'est quand votre retraite, Thibaut? Parce que c'est long quand même, hein. Si tout va bien, j'ai regardé mes trimestres d'ici. On finit l'année, on y croit, et l'année d'après, normalement, c'est la dernière. Ah. J'ai hâte, hein. C'est long, hein. Je lève la main timidement, et puis si je peux me permettre, les livres d'anglais sont très importants. Si la proviseure, Madame Touchard, m'a fait venir, moi, et des contrats d'intervenants sur toute l'année, c'est qu'elle a mis les langues étrangères en priorité numéro 1 cette année. Donc, je pense... Ah bon, c'est pas ce que m'a dit Madame Touchard. Quand je l'ai vu. C'est long, c'est très long, Yann. Hein, on en parlera plus tard. Hein, merci. Mon prénom à chaque fois, mais... On statue sur un livre en braille et un livre d'anglais, du coup. C'est ça. Bon, allez, je veux bien faire cette concession. De toute façon, vous devrez remplir le formulaire et c'est Madame Touchard qui décidera. Ah, je lui en parlerai ce week-end. Enfin, je lui en parlerai. Oui, très bien. Et si on faisait d'une pierre deux coups un livre en braille mais en anglais, ce serait bien ça. Est-ce que le jeune aveugle est anglais? Ça peut pas avoir tous les défauts non plus. Mais il doit apprendre le anglais aussi. Oui, il apprendra l'anglais en braille. Voilà, parfait. Et c'est tout pour cette réunion, je crois. Alors qu'il n'y a pas de braille dans le CDI, je suis désolé. Personne ne braille dans le CDI. À vous, professeur Jean-Marc. Ouais, il va nous falloir 3 séances, hein, je pense, pour...
Un de vos collègues vous doit une faveur en raison de votre contribution récente. Pourquoi vous doit-il cette faveur et comment prévoyez-vous de l'utiliser? Tony me doit une faveur parce que j'essaye de le pousser avec ses idées là, parce que en fait ça m'abuse, ça change un peu mon quotidien. J'aime bien voir les débats longs et foutre un peu la merde pendant les débats et le voir se débattre avec ses propositions. Mais donc néanmoins comme je l'aide, je le pousse à donner à pousser ses idées, il me doit une faveur. Je pense utiliser cette faveur pour justement qu'il parle de moi à Madame Touchard, la proviseure, pour peut-être me faire réintégrer un jour le vrai professorat et redonner des cours de français. Non, ok, pas de problème. Jean-Marc, je peux en parler à Madame Touchard, parce que je la connais bien. Oui, et puis pas comme c'est vrai que voilà, c'est un peu. Vous avez vu comment ça fonctionne dans CDI, hein, c'est un petit peu donnant-donnant, quoi. On s'entraide, vous aidez, vous m'aidez, quoi, voilà. C'est marrant, en privé, vous êtes pas comme en public, vous êtes plus sympathique. Oui, je peux difficilement être pire. Je pense que quand Thibaut va partir, le plus tôt sera le mieux. Vous serez la force vive de ce CDI. Hein. Je pense qu'on peut pas compter sur Amélie. Voilà, je vous dis un secret, vous ne le répétez pas, mais Madame Touchard m'a mis en poste ici pour remplacer à terme Thibaut et Amélie qui sont. Oui. Thibaut qui perd la tête et Amélie qui les élèves détestent. Enfin, tout le monde le déteste. Elle est insupportable. Hein. On va la reprocher. Elle est sévère aussi, et il faudrait juste qu'elle se détache les cheveux, qu'elle sourie. Bref. Oui. Vous discutez de ça à mi-voix sans avoir fait gaffe que Yann était en train de étudier dans le bureau d'à côté et il a tout entendu. Tintin. Allez, question suivante. Pour Amélie. Vous découvrez que l'un de vos collègues au sein du groupe de travail a proposé la même idée que vous pour améliorer le CDI. Allez-vous changer d'approche ou collaborer pour renforcer votre proposition commune? Mais le truc il est énorme parce que c'est super bien écrit. C'est quelqu'un qui connaît à fond le CDI qui a écrit ça, c'est très très drôle. Je pense que ça sent le vécu. C'est clair. Mais carrément. Un jour, j'ai créé un livre sur ce qui m'est arrivé. J'ai proposé pour faire chier cette proposition d'amener des livres en braille. J'ai proposé que le coin sous l'escalier soit aménagé avec des coussins pour que ce soit un coin lecture un peu plus soft. Et je sais pas qui veut avoir fait cette même proposition au même moment. Ta question, c'est à toi d'assumer, de balancer quelqu'un. Thibaut, on va sceller le duo. C'est bien la première fois que je propose quelque chose. Hein. Et j'ai entendu le mot coussin, je me suis dit c'est une bonne idée. Ça avait l'air confortable. Ouais, c'est ça. Encore 2 ans, plus que 2 ans à tenir. Voilà, vous proposez, mais vous renforcez votre proposition, c'est ça la question? Et oui, bien sûr. On sort du bureau de Madame Touchard. On a essayé de négocier budget coussin pour le CDI cette année. Et... Comment ça, un budget coussin? Mais les livres, les enfants, il faut qu'ils apprennent. Il y a une théorie qui veut que pour que les enfants apprennent bien, il faut qu'ils soient installés confortablement. Tony, vous devriez le savoir tout de même. Mais ils ont tellement d'heures de cours qu'ils vont s'endormir sur les coussins, ils vont pas du tout en profiter. Bon, écoutez, on ne vous a pas pris de cours, Tony. On vous a dit comment ça fonctionnait, que vous deviez remplir les formulaires, vous ne l'avez pas fait, nous avons déposé notre projet. Ah mais moi j'ai une phobie administrative aussi, voilà. Peut-être qu'on peut rajouter un peu de relief sur les coussins pour qu'ils soient en braille, je sais pas. Jean-Marc, votre humour laisse à désirer, je trouve. J'ai pas compris les blagues. C'est très mal de se moquer du jeune Adrien qui est notre seul étudiant qui a besoin de deux en braille. Tony, vous voyez bien qu'Amélie et Thibaut sont en train de faire une coalition pour vous dégager. Prenez le... Non, c'est juste des coussins. Il faut réagir. Si ça vous fait plaisir, mais Thibaut et Amélie, mettez des coussins. C'est pas grave, on mettra le livre en braille ailleurs. À la limite, en plus de dire chute, on pourra lancer des coussins à la gueule aux étudiants. Non, mais après, Amélie, si les étudiants ronflent dans le CDI, ce sera votre problème. Hein. Tant qu'ils ronflent en silence, ça me convient. Je tiens le CDI quand c'est moi qui y suis. Je n'ai pas de problème avec le bruit. Bon, allez. Lundi matin, croissant pour tout le monde, allez. Y a plus de chouquette. Fin de la carte. Un enseignant propose une idée que vous considérez comme inutile et coûteuse pour le CDI. Comment gérez-vous ce désaccord avec tact et conviction? Réunion d'urgence, les loulous. J'ai entendu quelqu'un parler d'instaurer au sein de l'établissement des ouvrages de type manga. Il en est hors de question que ce soit très clair. Je m'y oppose. Avec tact, mais avec fermeté. Pas de manga, c'est une lecture qui, il me semble, est
Inutile et Au coûteux. détriment. Oui, c'est très coûteux. Alors, c'est pas si coûteux que ça, Thibaut. Culture Ouais. étrangère, les autres pays ont aussi une culture, mon cher Thibaut. Enfin, Non, mais je suis d'accord, Thibaut, et ça les énerve en plus, les mangas. Oui, c'est mais bon, c'est très violent. Mais C'est très violent. faut vivre avec votre temps. Tout le monde lit des mangas maintenant. Eh bien, pas moi. Écoutez, Tony, j'en ai lu un dans la salle d'attente de mon orthodontiste. C'était pas fameux quand même. Peut-être lu un mauvais manga et là il faudra bien les choisir, j'imagine, pour nos étudiants. Oui, Amélie, vous pouvez pas juger tous les mangas sur un seul livre que vous avez lu. C'est comme si on jugeait tous les livres français sur un seul. Par contre, Oui, on a est-ce qu'ils font les mangas en braille? J'espère pour le petit Adrien parce que je sais qu'il adore les mangas. Il en a jamais vu en plus. Enfin, Là, Yann, vous vous acclimatez bien. Je vois que vous avez perdu votre accent au fur et à mesure que vous nous côtoyez. Je me force à parler mieux. Bah, vous faites Merci, beaucoup d'efforts, merci. Yann. Moi, je trouve que vous êtes un vrai ajout dans l'équipe. Hein. Vous apportez beaucoup, je trouve. Ah, c'est vrai, vous le pensez? Oui, je pense. Après, moi, je suis un petit peu partagé parce que bon, c'est bien de s'ouvrir à la culture étrangère, mais c'est vrai que ça vaut pas Balzac, quoi. Et On peut Shakespeare. mettre un livre de Balzac, un manga, un livre de Balzac. On peut alterner dans l'étagère. Là, ok, j'aime bien l'idée, Tony. Là, On espère peut-être vous me plaisez. que si le petit Adrien, il a une chance sur deux de tomber sur Balzac. Lui, oui. Ah oui, on pourrait intercaler des livres de Balzac au milieu des séries de mangas. Ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Et si on mettait des Balzac dans les couvertures de manga? On met des jaquettes sur des Balzac. Oui, comme ça, le CDI est plus joli, il y a plus de couleurs, mais dedans, il y a plus de qualité. Bon, la plupart sont Ça, tellement c'est- cons qu'ils se rendront pas compte, ça, c'est sûr. Ah, Yann, Ça, c'est vicieux, hein. C'est bien anglais, ça, hein, comme C'est- proposition. c'est l'humour anglais, j'ai l'impression. C'est même l'humour anglais, c'est très bien. Je rougis. Tant que ça ne dérange pas l'ordre du CDI, ça me va. Même si ce mélange me donne un peu des frissons, mais j'essaierai de m'y faire. Votre supérieur vous a félicité pour une tâche que vous avez accomplie. Quelle était cette tâche? Comment vous êtes-vous senti en recevant les éloges? C'est Amélie qui est venue me voir pour me transmettre directement les félicitations de Mme Touchard. Mme Touchard fait des félicitations pour le CDI, pour la bonne tenue du CDI, et Amélie est venue me remercier personnellement parce que c'est que c'était en grande partie grâce à mon concours, car j'ai organisé de mon propre chef une collecte avec les enfants pour récupérer des coussins inutilisés dans les maisons pour que ça me coûte rien. J'ai bien senti qu'il y avait un problème de budget et pourtant l'idée je la trouvais très, très sympa, donc on a réussi à récupérer de quoi équiper le CDI gratuitement sur des dons des parents, et donc quand Amélie m'a dit ça, je me suis sorti tout chose et j'ai rougi très très fort. Il faut dire que du haut de mes 20 ans et elle de ses presque 50, j'avoue ne pas être insensible à son charme. J'aime bien les darons comme vous dites. Et alors, Cougar. c'est Madame Touchard qui a transmis ses félicitations. Hein. Ce ne sont pas les miennes. Hein. Ah oui, ok. Merci quand même. Et puis ne vous excitez pas trop. Chut, chut, doucement, le volume. Chut. Oui, pardon. Pas pendant les heures de travail. Merci. Vous gardez une information importante secrète aux autres membres de l'équipe. Pourquoi avez-vous fait ce choix et de quoi s'agit-il? Il a tout acheté en braille dans notre dos. Il a fait exploser le budget. Je sais plus comment le dire. En fait, oh là là, c'est terrible ce qui se passe. En fait, j'ai une relation évidemment secrète avec Madame Touchard. Elle trompe son mari avec moi le week-end. Et elle m'a révélé sur l'oreiller qu'en fait, il y a vraiment un gros souci de budget au lycée Christophe Maé. Et qu'il y a des services qui sont obligés de fermer et que le CDI va fermer à la fin de l'année. Là. C'est la dernière année qui est le CDI. On va tous perdre nos postes. Et je sais pas comment vous le dire. Moi-même, je suis déçu. Je fais le choix de pas vous en parler parce que vous êtes tellement enthousiaste avec ces histoires de coussins, tout ça. Je me sens coupable, quoi. J'ai hésité à le dire à Jean-Marc, mais je l'ai pas dit. Voilà, la menace qui pèse sur le CDI. Un an de la retraite, merde. Un élève vous demande comment le CDI peut l'aider à préparer un exposé. Comment le guidez-vous vers les ressources disponibles? Bon, clairement, ça me gonfle. Hein, un élève qui vient me demander de l'aide, je suis pas là pour ça. Pourtant si. Pardon, je considère que je ne suis pas là pour ça. Oui, alors c'est sur quoi votre exposé? Ça, c'est non, c'est même pas sur Balzac. Bon, bah, on va voir Amélie, bien sûr. Amélie, Oui. oui, ce jeune homme a besoin d'aide, mais c'est pas sur Balzac là. Je comprends pas bien ce qu'il veut. Je connais pas cet auteur. C'est quoi? Stephen C'est quoi King? le C'est pas sujet français ça. Non, je sais pas comment on peut l'aider. Peut-être dans. Alors, je sais qu'il y a des étagères que je n'ai jamais explorées, mais peut-être au fond du CDI, la dernière étagère. C'est une image, Amélie, ou c'était?
Tout en arrière du CDI. Parce que j'ai cru comprendre que Yann, enfin bon, on en reparlera plus tard, peut-être Amélie. Très bien, oui, les étagères, les vraies étagères, un peu plus loin, très bien. Écoutez, suivez-moi, jeune homme. Hein. Vous voulez l'aider, faudrait déjà lui apprendre à lire à celui-là. Hein. Pas gagner. Hein. Oh, Thibaut, voyons, pas devant quand même. Thibaut, il vient pour du Stephen King, c'est un bon romancier, on en a quelques-uns au fond, effectivement. Ouais, c'est Ils quoi, sont c'est chouettes. encore en anglais, ça? En silence, s'il oui, vous plaît, messieurs. On en a même en version originale, s'il veut lire en anglais. Je vais vers les étagères au fond et je passe devant Yann et du coup je guide le jeune et je dis à Yann, bon avec Amélie c'est pas gagné. Hein. J'ai essayé de vous aider hein, Yann, hein, mais Aider à quoi, Jean-Marc? Je comprends pas. bon, bah, vous savez nous Français on un petit peu voilà, on connaît ce genre de choses quoi. Un peu... Arrogant? Oui non pas l'autre, pas que ça. Non un peu chaud de voilà. Je rougis. Amélie est chaude. Oui Elle a- bah alors, elle a peut-être la- mais enfin. elle Pour a- l'instant, elle a fait moyen, Marie, quoi. peut-être, si- Non bon laissez tomber. Je vous écrirai un mot en braille pour que vous compreniez. Ah, oh, je te regarde avec des grands yeux, je hausse les épaules. Humour français, ok. Je me replonge dans mon manga. Dans mon Balzac enveloppé dans du manga. En braille. Allez suivante d'ailleurs. Vous proposez de créer un club de lecture en ligne pour les élèves. Comment organisez-vous ce club et assurez-vous la participation des élèves? Eh bien, je l'amène en réunion du lundi matin, celle avec les croissants, puisqu'il n'y a plus de chouquettes. Croissant. Non, bah là, c'est l'année passée, on est déjà au mois de mars, il y a de nouveau des chouquettes. Ah, ok. Ah, chouette. Alors, avec les Mais chouquettes. la fin de l'année approche. Eh bien, il y a donc ce club de lecture qu'on m'a demandé de créer. Et bien sûr, j'ai opté pour la création en ligne. Les vacances approchant, en plus, ça leur permettra peut-être de continuer à s'instruire pendant les vacances. On peut toujours rêver. Donc, je pensais les aider quand même à créer leur compte et leur mot de passe. Puisqu'il faut qu'il y ait un taux de participation assez fort, les obliger à y participer sous peine de retirer des points à leurs C'est examens de fin d'année. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un peu dur de leur retirer des points Ça leur Oui. apprendrait ces petits cons. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les encourager, enfin, faire naître la passion de la lecture plutôt que que de les sanctionner? le carotte plutôt que le bâton? Vous avez l'impression qu'on peut faire naître une quelconque passion chez ces jeunes? Bah, si on leur donne des bons livres à lire, oui. Oh, je crois que Yann a envie de faire naître certaines passions, oui. Avec sa carotte. Oh Tout le monde là rigole là, dans le sa- Jean-Marc, entendu. Jean-Marc. Tout le monde rigole sauf moi, je ne comprends pas vos sous-entendus. Non, mais je veux dire la passion de la lecture, bien sûr, Yann. Oui, bah oui. C'est important, la lecture, Yann, ouais. Mhm. J'adore la situation, on s'y croirait quoi. Tu sais, tout le monde se fout de la gueule du petit jeune qui comprend rien. Et il est tout seul perdu au milieu, quoi, oui. Bon, bah oui, non, bah va pour le club lecture. De toute façon, il faut bien que Ouais. tout le monde participe. Hein, c'est très bien. Organisons tout ce qu'on veut, je pense, Ouais. d'ici la fin de l'année. Faisons-nous plaisir, vous Mhm. croyez pas, les collègues? On se Ah. lâche. Ah, je Hein sais Quand pas, même, il c'est faut déjà penser- tout le monde pense aux vacances d'été, déjà, là. Ah, il faut penser à l'année prochaine, quand même, Tony. Ouais, mais non, c'est pas grave. Et si, voilà, on vit le carpe diem, j'ai envie de dire. Et voilà, s'il faut faire un club de lecture, on fait. S'il faut des coussins partout, on Mais fait. non, mais le quartier, si on organisait une c'est boom, quelque chose une d'anarchiste. boom. Ah non, Si on faisait- ah non, Ah si, pas de boum. un mercredi, une boum. Non, Ah, pas mais dans ça va ce... faire beaucoup de bruit, hein. Ah, Ils mais vont courir c'est trop partout, bruyant. en plus, les jeunes. Enfin. Un concours de. Ils aiment bien ça, les jeunes, là, de stand-up. On organise un concours de stand-up au milieu du CDI, non? Une Eh bien, boum dans la littéraire, cour, on danserait au son de livres audio, peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ok, Jean-Marc. Jean-Marc, des fois, je vous assure. Non, mais il pourrait, effectivement, il y a de la littérature dans cette histoire. Ouais. Lâchons-nous d'ici la fin de l'année. Voilà ce que je propose, moi. Oui, Je mais pas lève dans le la main. CDI, à l'extérieur. Je dis ça avec le Thibaut. Il est devenu très cool, Tony. J'aime bien. Ouais, c'est vrai que c'est... ça lui ressemble pas. En tout cas, moi j'ai hâte. À partir du mois de septembre prochain, à la rentrée, eh ben, j'annonce officiellement, c'est moi qui ramène les chouquettes le lundi. Voilà, pour ma dernière année. Voilà. Ah, bah super, C'est chouette, merci. ça. Merci Thibaut, ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. Moi, je ne serai plus C'est là. chouette. Je pars à la fin de l'année Ah scolaire. oui, Yann, tu t'en vas, toi. Tu nous ça manqueras, va. tu nous manqueras. Ouais. C'est dommage. Ah oui, mais les chouquettes, c'est à partir de l'année prochaine, Yann. Hein. Ah bah oui, désolé, C'est Yann. moi qui fais les règles. Hein.
Bah oui, je suis confus, hein, mais... Bah, ça profitera à votre. Après, votre Yann, successeur. est-ce que Yann, vous savez, par hasard, je dis ça au hasard, est-ce qu'il n'y avait pas un CDI là où, en Angleterre? Et on pourrait nous-mêmes devenir CDI. un CDI. CDI en Angleterre, Tony. Et nous, on partirait avec vous. Voilà, on serait les intervenants là-bas, par exemple. Tous les 4. Ce serait génial de reformer l'équipe à London. Et il y aurait oui, quoi dedans? il y a Des livres avec des écrivains anglais? Quand même, oui, sérieux. Oui. Bah, ça nous ferait une expérience. Oui, c'est une bonne idée. Il y a des formulaires à remplir. Si vous voulez, je peux vous les faire suivre. Ah, moi, j'ai une phobie administrative, mais si vous m'aidez à la remplir, Oui, je pas de peux vous souci. aider. Je peux en parler avec mon établissement de référence là-bas en Angleterre. Il y a pas de... Oui. On ferait bon, quoi? On mettrait des livres en braille en français là-bas, c'est ça, Tony? Ah non, en anglais. Thibaut, peut-être votre dernière année à l'étranger serait pas génial, ça? Des livres audio pour les sourds, peut-être, changeons un peu d'handicap. Sinon, Amélie, pour revenir sur votre idée, je trouve que le club de lecture, c'est une très bonne idée. Peut-être que plutôt que de enlever les points sur la moyenne, peut-être juste donner, to give des points aux enfants qui... Par exemple, on peut mettre dans les premiers livres à lire dans le club de lecture, peut-être des mangas, juste pour commencer, et après faire monter le niveau, et à chaque livre fini, les enfants gagnent des... Pour les alpagués, c'est pas bête ça, Yann. points. Et à la fin de l'année, pour faire plaisir à Jean-Marc, peut-être il pourrait tous lire un Balzac pour... C'est bizarre, Yann, à l'approche de la fin de l'année, votre accent revient, j'ai l'impression. Jean-Marc, vous me cassez le couille. Non, Vous les êtes bien adapté, oui. Yann. Alors, l'histoire de manga ne me convainc pas beaucoup, mais on va rester sur le club de lecture. Peut-être pourquoi pas offrir des points, mais aussi en retirer à ceux qui ne seront pas présents. Toujours Point le suivant de la réunion. Toujours le bâton. Peut-être gagner les points selon l'auteur. Voilà, si c'est Balzac. Oui, c'est ça, je pensais, selon la difficulté du livre, plus de points. Bon, Jean-Marc, on va se parler clairement. Balzac, c'est de la merde à un moment donné. Hein. Non, moi Amélie. je veux bien les trois mousquetaires. Hein. Alors, Tom Scotter, c'est pas Balzac. Ah bon? Amélie, je sais que vous avez beaucoup d'humour, mais tout de même. Moi, perso, je préfère les Chevaliers de Zodiac à Balzac aussi. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Les Oui, chevaliers de ça Balzac. n'étonne personne. Les chevaliers de Balzac. Le groupe doit prendre une décision cruciale. Faut-il opter pour une révolution radicale du CDI ou maintenir les pratiques traditionnelles? Quel est le chemin vers l'avenir de la médiation documentaire? La question est magnifique. Le mec qui a écrit ça, il a forcément bossé dans la série. Mais oui, mais c'est une évidence. Bon, alors, écoutez, mes chers collègues, ce fut un plaisir de partager cette année qui est l'avant-dernière pour moi. Et j'avais envie de m'ouvrir un petit peu à vous sur peut-être l'avenir de la profession, du métier. Et pour moi, clairement, on change rien. Il me reste une année. Donc, s'il vous plaît, voilà, vos trucs révolution, change les méthodes de travail. C'est très bien sur le papier. Moi, je suis pour. Hein. Il faut de la nouveauté, mais dans 2 ans, s'il vous plaît. Non, mais je vous rejoins. Hein. Les traditions. Sauvons les traditions. Voilà, c'est tout. Oui, J'ai mais pas d'autre argument. Mais c'est les autres, là, ils veulent, je sais pas, ils arrivent avec des nouvelles méthodes. Oui, dans la Révolution. Non. Enfin, bon, j'entends les propositions de partir en Angleterre pour éduquer ces jeunes imbéciles, la vraie littérature, la littérature française. Mais enfin, sommes-nous assez armés pour ça? Je sais pas. Les collègues, là, je voudrais porter. Je tape avec ma cuillère en plastique sur le gobelet en plastique. Ce qui ne fait pas Chers de bruit. Chers collègues, c'était une année formidable avec vous. Par contre, je vous avais pas tout dit. Il y a un petit truc qui me tracasse là. Je sais pas comment vous le dire avant. Le CDI va fermer. Il y aura pas de CDI l'année prochaine. On est tous licenciés. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est pas une blague, non. Le CDI ferme. Voilà, il y a plus de budget. Comment est-ce que vous avez su ça, Tony? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tous au courant? C'est Madame Touchard qui me l'a dit, qui a eu du mal à vous le dire. Et moi aussi. Bon, voilà, on n'a pas pu vous le dire. Je vous le dis On maintenant. n'a pas pu voilà, vous le dire. au Mais il n'y a moment pas du eu de gâteau. réunion à ce sujet, ni d'information, ni de... Non, parce que c'est note vous allez interne. recevoir la lettre dans la semaine là.
Je suis aussi malheureux que vous, Amélie. Hein. Et du coup, je redeviens professeur de français ou comment ça se passe? Alors, ouais, ça, j'en ai parlé comme Madame avec Sylvie, enfin, pas Madame Touchard. Avec Sylvie. Parce que je crierai plus sur les élèves, hein. Ça c'est. Non, mais en fait, vous avez un casier judiciaire, Jean-Marc. Ça va être compliqué, en fait, de vous soyez professeur. Oui, enfin, la fenêtre était mal fermée, je veux dire. Ça, vous vous un avez peu poussé. En fait, vous Enfin, m'avez demandé de parler à Madame Touchard, vous m'avez pas dit que vous aviez un casier, quoi. Oui, Bon, bon, bah écoutez, Ça, on c'est- n'était pas au 3e étage non plus, hein. ouais, non, mais d'accord, je ne On veux pas était savoir. au en fait. 5e. Non, on était au 1er, bon. Jean-Marc. Voilà, Une Thibaut, petite fracture, voilà, c'est. Thibaut, je crois que On a- la dernière année, ça va être compliqué, du coup. Enfin, à faire ailleurs. Non, mais C'est pour ça que je proposais l'Angleterre avec Yann. Hein. Vous avez peut-être discuté, Yann, avec vos collègues. On peut partir. Hein. Du coup, il y a peut-être Alors- besoin de professeurs de français en Angleterre, effectivement, je sais pas. Alors oui, j'ai parlé à mon lycée d'origine. Un échange est possible, oui. Un intervenant français serait demandé, mais seulement une place est possible. Ah, eh ben, je suis quasiment bilingue. Hein. I speak English very well. Wall Street English. Les casiers, ça passe pas l'espace Schengen, comment ça se passe Non, mais de toute façon, vous Jean-Marc, ta gueule, puisque En plus, il a casier judiciaire, Jean-Marc, hein, je précise. ouais, mais là c'est la fin d'année. Vous me cassez le couille toute l'année scolaire. Laissez-moi finir, please. À me parler que d'auteurs français tout le temps, comme si en Angleterre nous ne savions pas écrire. Il parle de moins en moins bien français, hein, on est d'accord au fur et à mesure. Ça l'a pas aidé hein, cette année, hein, ça l'a pas aidé. Ouais, I want to say to you, what about Shakespeare and Lewis Carroll and Charles Dickens and Tolkien maybe? Non, vraiment, on a beaucoup d'auteurs en Angleterre qui sont très très grande qualité et je peux pas vous laisser dire que le français est forcément meilleur. Donc, Jean-Marc, de toute façon, désolé de vous dire, mais ce sera pas vous. Bah, tant mieux, je vous le dis. Voilà, dis donc, Yann, je t'ai dit que j'avais un mobilhome au Cap d'Agde. Je n'aime pas trop le. Au mois de juillet. Il fait beau au mois de juillet, tu sais. Enfin, Oui, mais je n'aime pas trop le naturisme. Je suis plutôt pudique. ah, mais tu n'es pas obligé, Yann. Personne ne force personne, enfin. J'imagine que vous allez proposer la place à Amélie, peut-être, Yann Alors, Non, sinon, oui, moi, je ramène les chouquettes. Et Yann, je ramène les chouquettes. Hein. Je ramène des chouquettes de France. Yann devient tout rouge. Il dit oui, j'avais pensé effectivement peut-être par hasard à Amélie. Mais, Ah si oui, vous par prévoyez. hasard, oui. Eh bien, je crois que je vais accepter cette proposition. Oh non, Mon oh cher non. Yann. Quelle surprise. Merci beaucoup. Attendez, et nous? J'ai demandé à mes parents, ils veulent bien vous héberger à la maison si vous voulez. C'est une Parfait. plaisanterie. Par contre, j'ai un petit Yorkshire qui s'appelle Rocky. Est-ce que ça pose J'adore. problème? Yorkshire, nous en avons 2 à la maison, donc ils vont s'entendre très bien. Nous avons Charles et Dickens, nos deux chats. Nous pourrons donc caresser nos livres Ça ne ensemble. m'évoque rien. Je glisserai ma main dans les poils de votre chien avec plaisir. Dernière scène où on referme les portes, comme dans Friends, quand on referme les portes du CDI. Une vraie révolution, quelque part. Avec un dernier regard sur le lieu déjà vidé de ses livres. Il y aura un dernier plan sur le dernier livre oublié sur une table, un livre en braille dans une jaquette de manga. Qui n'aura jamais été lu. Avant ça, Jean-Marc quand même se sera tourné vers vous tous et vous dira bon, je sais que je suis pas toujours hyper sympa, mais c'est quand même bien cette année avec vous. Oh, on se serre tous dans les bras. La dernière, les loulous. Non, je ne fais pas ça. Non, moi, d'accord. Moi, je trouve Jean-Marc, c'est toujours un connard. Merci et bonne partie pour le CDI sur le site Force Drama. Finalement, c'était rigolo. C'est oui. très bien. C'était inattendu. Inspirant. cool. Merci pour cette partie. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, laissez des commentaires, laissez des pouces, des 5 étoiles. Rejoignez-nous sur le Discord de la JDR Academy. Laissez-nous une pièce sur Patreon si vous avez les moyens pour nous soutenir. Merci. Et si ça vous a pas plu, vous êtes vraiment difficile. Bah oui, parce que là, c'était vraiment génial pour le CDI. Envoyez-nous des mangas aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est tous sympas. Sauf Jordan. Moi, j'ai un talent pour jouer les connards, ça va. Sois pas jaloux. Non, je suis pas jaloux. C'est de la fiction audio. Ah, donc, Jordi, ouais. tu jouais un personnage en fait? J'ai pas fait attention. Il y a beaucoup de moi dedans. Ah bon, d'accord. Merci à tous et à bientôt. Salut. Ciao, ciao. À très vite. Bisous. Goodbye.